C'est la nuit, 3h04 du matin exactement. Tu ouvres les yeux sans savoir pourquoi. Il n'y a pas de bruit, juste cette sensation de trop calme. Tu descends dans la cuisine, le frigo est entrouvert. Tu ne te souviens pas l'avoir utilisé. Il clignote vite. Tu t'approches, tu le refermes. Tu te retrouves de nouveau téléporté dans ton lit, tu viens de te réveiller. Tu penses donc que tout cela n'était qu'un rêve, sauf que l'ambiance n'est plus la même. Il fait jour, ta chambre a changé, tu regardes par la fenêtre, tu comprends que tu n'es plus dans ta réalité. Tu es dans les backrooms, tu sors dans une rue très propre, très calme, trop calme. La luminosité ne paraît pas réelle. C'est une lumière douce, comme un éternel coucher de soleil, comme une journée figée dans le temps. Les arbres sont parfaitement taillés, tous carrés. Les haies ne dépassent jamais et sont toutes de la même couleur, verte claire. L'odeur sent toujours les glycines. Normal, il y en a de partout ici. Ici, il n'y a pas de transition entre la nuit et le jour. La nuit tombe d'un seul coup, d'une seconde à l'autre, sans prévenir. À 21h02 exactement. Les maisons sont toutes identiques, blanches et plutôt jolies. Des clôtures blanches, des vélos d'enfants abandonnés qui ont l'air neufs. Un silence règne. Il n'y a jamais de bruit dans les quartiers. Seulement un bruit aléatoire toutes les 2 heures. Ça peut être le chant d'un coq, le bruit d'une tronçonneuse, une musique calme ou un cri strident. On ne sait pas pourquoi, le monde fonctionne comme ça ici. Tu as ta propre maison, personnalisée à ton goût. Ce n'est pas la même que les autres. Ce n'est pas la même que dans ta réalité. Là, elle est parfaite. C'est la maison de tes rêves. Ton nom est gravé sur la boîte aux lettres. Une vieille voisine t'accueille avec un gâteau aux pommes. Un homme t'invite à sa partie de cartes hebdomadaire. Puis tu rentres chez toi. Mais quelque chose cloche. Si tu veux survivre à ce niveau, il y a des règles à respecter. Premier, de 5h10 à 20 et 1h02, tout est parfait. Les voisins sont aimables. Ils discutent jardinage, t'offrent des cookies, t'invitent à leur fête de quartier. Ils t'appellent par ton prénom, te sourient avec sincérité. 2h21 à 5h10 du matin ne laissent entrer personne. Même s'ils insistent, même s'ils pleurent, même si c'est ton meilleur ami du quartier. Certains ne sont pas humains. Ce sont des imitateurs, des entités des backrooms qui ont volé des visages, des souvenirs, des voix. S'ils franchissent le seuil pendant la nuit, leur visage commence à fondre, leurs yeux deviennent blancs et ils sourient d'une manière inhumaine. Leurs voix se désaccordent comme une vieille cassette et ils commencent quant à rire. Ils disent qu'ils veulent rester. Tu veux les faire partir car ils sont effrayants, mais c'est compliqué. Ils insistent car plus tu essayes de les faire partir, plus ils restent figés, refusent de faire marche arrière et plus ils rient fort. Si tu acceptes et dis juste le mot « oui », ils se calment aussitôt et paraissent de nouveau normaux, comme des humains. Mais ça n'en sont toujours pas. Si tu les laisses dormir dans ta maison jusqu'au matin, tu oublieras qu'ils sont des imitateurs. Ils deviendront réels à tes yeux.